Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de cette espèce de paradoxe entre l'image que vous voyez de votre autre, de la personne qui pourrait être la personne idéale dans votre vie et finalement la réalité des choses, c'est-à-dire la personne que vous avez peut-être en face de vous ou que vous n'avez pas vu depuis un moment mais qui était en face de vous il y a quelque temps et qui ne correspond pas en tout point à cette version idéalisée de la personne vous correspondant. Comment ça marche et pourquoi? Je pense que dans les liens d'âme, et là particulièrement cette capsule va être sur les liens d'âme, nous avons la chance de lire en l'autre, comme dans un livre ouvert, de voir l'autre par l'intérieur, avec son cœur, et de voir son âme. Je pense que c'est une sorte de plongeon, d'immersion, de visite intérieure de l'essence profonde de l'autre. Cette capacité à voir la personne telle qu'elle est avec toute sa beauté intérieure est effectivement la particularité d'un lien d'âme et qui débouche sur cette capacité à aimer la meilleure version de cette personne. C'est-à-dire vous voyez la version de la personne telle qu'elle est en astral. C'est sa version céleste, c'est sa version angélique. C'est-à-dire que lorsque vous avez croisé cette personne, lorsque vous avez vécu peut-être une histoire amoureuse avec cette personne, et lorsque vous la voyez, lorsqu'elle est en face de vous, vous avez visibilité sur cette partie absolument sage, consciente, bonne, lumineuse, bienveillante et sachante. Vous avez accès à toutes ces facultés de cette personne, à sa meilleure version, à son optimisation. Et lorsque vous visualisez en fait ce que cette personne pourrait être, c'est effectivement très flatteur, très séduisant, très attractif et aussi très prometteur sur ce que cette personne peut vous offrir dans cette version d'elle-même. Néanmoins, en face de vous, vous avez une personne bien terrestre, avec sa part d'ombre, sa part de peur, sa part de doute aussi, et elle devient une sorte de miroir aux alouettes, ou plutôt par ce miroir terrestre, elle devient un mélange entre cette version idéale que vous voyez en elle et la partie projetée dans son incarnation. C'est-à-dire qu'elle a toutes ces petites manies et toute cette grandeur d'âme qui peut s'exprimer parfois, mais elle a aussi des ombres, des zones d'ombre, des parties plus noires, des parties plus égotiques d'elle-même, qui sont le fruit de son incarnation terrestre et qui font que vous ne la reconnaissez pas vraiment. Et qu'elle est capable aussi d'avoir des attitudes ou de dire des choses qui ne lui correspondent pas. Et comment ça se passe en fait pour cet alignement? La seule façon de pouvoir vraiment aboutir à cette version optimisée d'elle-même, c'est de s'aligner verticalement par rapport à son relationnel, son environnement et horizontalement par rapport à son environnement et verticalement, désolé de l'erreur, par rapport à son alignement d'elle-même, de ses chakras et de ses compensations d'apprentissage, de traumatisme ou de blessures qui, une fois passées, lui permettront d'être cette personne dans l'ultime vibration de lumière
avec ces vibrations très hautes qu'elle peut avoir lorsqu'elle rayonne dans son plein potentiel et qu'elle offre aux autres et à elle-même cette lumière agréable, bienfaisante, qui est très attractive et qui permet d'illuminer autour d'elle. Cette personne, si elle fait ce travail de savoir gérer l'extérieur et son relationnel avec les autres, avec beaucoup d'intelligence, de bienveillance, de sagesse et de compréhension, elle pourra aussi avoir cet alignement par rapport à elle pour savoir se positionner en se respectant et aussi en respectant les autres. Mais la version en fait terrestre actuelle de la personne que vous avez en face, de votre autre probablement, que ce soit une femme ou un homme, et qu'il soit ou qu'elle soit de polarité féminine, yin ou yang, peu importe. En lien d'âme, vous avez cette fenêtre sur l'âme qui permet de savoir le plein potentiel que peut contenir cette belle âme. Or, la version terrestre, face à laquelle vous vous trouvez, a encore un chemin à parcourir, a encore des choses à surmonter, des choses à apprendre. Elle est venue d'ailleurs pour ça. Et c'est ce qui fait qu'elle n'est pas tout à fait comme vous la percevez, qu'elle peut paraître dysfonctionnelle, inconséquente, avec une parole inappropriée ou un comportement dysfonctionnel. Elle peut afficher ce décalage par rapport à vous, ce que vous projetez sur elle et ce que vous voyez en elle. Ce que vous projetez sur elle, cet espoir de réunion avec cette personne, c'est aussi ce souhait d'être aux côtés de cette belle personne dans son plein potentiel de rayonnement. Or aujourd'hui, la difficulté que vous avez, c'est de vous adapter à une personne qui est en parcours d'éveil, en travail sur elle-même, en optimisation de ses qualités pour les faire éclore et pour pouvoir les faire vibrer. Et la différence, c'est que du coup, très souvent, vous allez formuler des attentes sur le niveau de souhait et d'exigence, entre guillemets, que vous attendez d'elle, et ça ne se passe pas parce qu'elle n'est pas encore cette version si parfaite et si belle que vous percevez en rayonnement énergétique. Et oui, il y a une différence entre la personne qu'elle est actuellement et qui continue à travailler et la personne que vous ressentez au plus profond de votre cœur et dans votre essence profonde, ce que vous voyez en miroir avec la sienne. C'est la même chose pour elle. Elle peut tout aussi bien être déçue par votre attitude, certaines de vos paroles, des retours égotiques ou narcissiques qui vont vous faire avoir une posture de défense ou d'agressivité plutôt que d'être dans l'accueil et la réceptivité. Et vous lui envoyez également, très souvent, quelle que soit votre étape d'évolution, une image qui n'est pas tout à fait la réalité. L'illusion, en fait, de ce couple sacré idéal, ou plutôt optimisé, résulte simplement de la projection que vous faites de vous-même en mieux avec l'autre personne dans sa version quasi parfaite. Forcément, ce que vous en voyez est magnifique et sublime, avec un rayonnement incomparable, et vous savez être capable d'arriver à ce point-là. C'est juste. Mais n'oubliez jamais que pour arriver à ça, il y a tout un tas d'étapes qui vous permettront petit à petit de vous aligner vous-même et que la personne puisse faire de même en face de vous, qu'elle soit en miroir si vous êtes flamme jumelle ou en ressemblance si vous êtes âme sœur. Sur ces parcours d'éveil, ce travail d'éveil spirituel et ce parcours
qui vous amène à l'essence de vous-même, à la reconnexion avec votre essence profonde, reste le but ultime du parcours avant même la réunion avec votre jumeau d'âme ou votre âme sœur. C'est-à-dire que ce travail est bel et bien un déroulé de tapis rouge pour vous qui vous permet de vous optimiser pour arriver à un point de concordance au plus près de votre meilleure version de vous-même. Il en est de même pour la personne qui est en face de vous et qui est en lien d'âme. Et cette dichotomie entre les deux versions, elle peut être très violente, très blessante, parce que finalement, chaque fois que vous allez être en face de cette personne ou en communication avec cette personne, eh bien en fait, les échanges vont être brouillés, filtrés par ce prisme de l'incarnation terrestre qui finalement déforme et rend un peu moins jolie l'image telle que vous la rêvez et vous l'idéalisez. Donc j'ai envie de vous dire, sortez de cette illusion, comprenez qu'en face vous avez bel et bien une personne, qu'elle n'est pas encore dans son ultime étape d'aboutissement, que c'est une merveilleuse personne en devenir, et tentez de l'accepter telle qu'elle est, puisqu'en faisant cette démarche, vous vous acceptez également tel que vous êtes. C'est-à-dire que plus vous serez capable de vous dire qu'on est de toute façon un tableau tout à fait imparfait, sur lequel il manque des taches de couleur, probablement de clarté et de lumière, pour apporter toute cette rayonnance que l'on a envie d'émettre, plus vous pourrez comprendre que pour l'autre en face, c'est exactement la même chose. Donc soyez tolérants avec vous-même et avec l'autre, et commencez par le faire avec l'autre. Ensuite, soyez capable de voir vos propres incohérences qui existent aussi, vos propres imperfections, peut-être une parole qui n'est pas impeccable, qui a été dite, ou pensez aux accords Toltec, ou une supposition qui n'avait pas de raison d'être parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Ne laissez pas le mental revenir de manière trop violente, trop présente. Faites toujours de votre mieux et soyez capable d'accueillir qu'ici et maintenant sur Terre, nous sommes liés à ce fonctionnement de quête d'amélioration et que tout ne peut pas être parfait, impeccable tout de suite. Et que cet apprentissage ou cet apprivoisement de la patience va être capable de nous donner le temps nécessaire pour ce qui est juste et qui se fera de toute façon dans votre propre évolution et dans l'évolution de l'autre pour qu'il y ait cette réunion si elle a été choisie par vos âmes avant de vous incarner. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous envoie plein de belles énergies pour toute votre journée, de la belle lumière, de l'amour. Je vous souhaite de rayonner aujourd'hui de la plus haute vibration possible. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires pour faire vivre ma chaîne et à me consulter, me contacter si vous le souhaitez à Coloriel, COLORIELLE, de le chiffre, @gmail.com. Très belle journée les belles âmes, les belles flammes et toutes les personnes en parcours d'éveil spirituel. À bientôt sur ma chaîne.